Dieu est merveilleux. Au contrôle de toutes choses. Notre Seigneur nous surprend tous les jours. Quand on cherche à le connaître, quand on veut le voir dans chaque instant, dans chaque parcelle de nos journées, il permet qu'on puisse le percevoir dans chaque chose. Amen. On a chanté ce matin, « Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos vies. » Tout notre temps, soit le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. C'est beau. C'est des paroles merveilleuses. Mais c'est des paroles que s'ils ne sont pas mis à l'effet dans nos vies, si on n'applique pas tout ce qu'on dit, ça ne vaut rien. Amen. Quand on reçoit un message comme ça, quand on prépare un message, je tiens vraiment à le dire avant de commencer, une révélation, un enseignement, une exhortation pour le peuple de Dieu, d'abord, la première chose qui se passe, c'est que le Seigneur vient vraiment sonder la profondeur de notre propre cœur, de celui qui reçoit, du messager envoyé par Dieu. Ensuite, Dieu nous montre le cœur de ceux pour qui il donne ce message. Dieu nous montre ensuite son cœur à lui. Pourquoi que ce message parvient à ceux qui l'aiment? Il nous montre tout ce qui vient le toucher. Il vient nous montrer la grandeur de son amour qu'il a envers chacun d'entre nous. C'est merveilleux de voir comment Dieu agit. Avant de nous dire quoi que ce soit, avant de nous reprendre, avant de nous exhorter, Dieu vient nous dire à quel point il nous aime. Dieu vient préparer nos cœurs, frères et sœurs. Tout ce que le pasteur a apporté ce matin, ça venait vraiment me confirmer comment que Dieu avait déposé ce message dans mon cœur pour chacun de nous. Dans le sens où on est préparé. C'est comme s'il venait ramollir notre cœur. Il venait enlever les écailles de nos yeux. Il venait enlever la dureté de nos cœurs pour qu'on soit prêt à recevoir ce qu'il a pour nous. Gloire à Dieu. Amen. Levons-nous pour la parole. Tournons ensemble dans Apocalypse 1, versets 19 et 20. Écris donc ce que tu as vu, ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 sont les 7 églises. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jésus annonce à Jean qu'il va lui donner tout un message. C'est un message qui s'adresse aux églises et qui ont pour but d'exhorter. Un message qui a pour but d'éclairer. Un message qui a pour but d'édifier les églises et chacun d'entre nous, les croyants. Amen. Ces messages sont autant utiles aujourd'hui pour nous, l'Église, qu'ils étaient au temps où ça a été écrit. Amen. Au temps où Jean a reçu cette révélation. C'est une déclaration claire envers la désobéissance et la négligence spirituelle. Amen. C'est un modèle où toute Église et individu doivent évaluer leur véritable état spirituel devant Dieu, pas devant les hommes. C'est vrai qu'on juge personne. Personne d'entre nous n'a cette autorité de juger la vie d'un croyant. Seul Dieu peut vraiment juger. Dans le sens où on peut s'exhorter les uns les autres, oui, on peut s'encourager, on peut se redresser, mais de là à dire qu'on a perdu quelque chose devant Dieu, ce n'est pas à nous que ça revient, c'est à Dieu. Amen. Jésus explore chacun des domaines. C'est pour cette raison que l'état spirituel de chacun et de l'Église est toujours à considérer. On n'est jamais arrivé jusqu'à ce qu'il nous accueille dans son lieu céleste. Amen. C'est toujours pour éviter la décadence spirituelle et le jugement de Christ. Parce que oui, un jour, on va subir le jugement de Christ. On va être jugé pour ce qu'on aura accompli sur la terre, pour la façon dont on aura marché avec lui. Amen. Ces lettres, nous offrent plusieurs moyens de révélation claire de ce que Jésus chérit
et aussi de ce qu'il déteste et condamne. Il nous parle des deux choses. Il nous dit qu'est-ce qu'il aime de nous, mais il nous dit aussi qu'est-ce qu'il ne veut pas voir en nous. Amen. Le message s'applique très bien aux besoins de l'Église, autant où nous sommes. D'abord, l'Église doit accepter, on doit accepter d'entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. C'est pour ça qu'à chacune des lettres, chaque fois que Jésus termine la révélation pour chacune des Églises, il prend la peine de répéter que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux Églises. Chacun de nous, on doit être attentif à ce que Jésus veut nous dire. Amen. On va lire, avant de commencer d'aller approfondir ce que c'est que les messages aux Églises, j'aimerais qu'on tourne ensemble d'abord en Matthieu 24. Au verset 11 et 12. C'est des prophéties qui nous ont été données dans le Nouveau Testament. On est beaucoup habitué d'aller voir les prophéties de l'Ancien, mais il y en a aussi des puissantes dans le Nouveau. Amen. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est Jésus qui parle. On va lire dans 2 Timothée 3, 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ici, c'est Paul qui nous avertit. Allons voir dans 2 Pierre 3, 4. Dans 2 Pierre 3, versets 3 et 4. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Les pères, c'est depuis Abraham, Jacob et tous les grands de la foi. Les gens vont penser que depuis qu'eux sont morts, il n'y a rien qui a changé. Pourquoi vous dites encore attendre Jésus? Allons voir en Jude. Versets 17 et 19. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise. Impies, ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels, n'ayons pas l'esprit. Regardons le verset 22 et 23 de Jude toujours. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Alléluia. Inspirés par le Saint-Esprit, Jésus, Paul, Pierre et Jude nous avertissaient que les difficultés subviendraient au cœur même de l'Église et du croyant. Amen. Le message pour les Églises débute tout de la même façon. Jésus dit écrire à l'ange de l'Église. L'ange représente le pasteur. L'ange représente l'ancien de l'Église. C'est un mot qui signifie un messager. On sait bien que ce n'est pas un ange qui dirige l'Église, c'est un messager. Le mot ange peut signifier messager de Dieu. Amen. Ceux qui ont la responsabilité des croyants et des membres de l'Église, c'est à eux que Jésus s'adresse dans chacune de ses lettres pour commencer. Jésus se décrit ensuite de différentes façons selon l'Église à laquelle il parle. Il élève une louange édifiante. Il vient préparer le cœur, comme nous avons vu ce matin. Dieu vient toujours adoucir. Il vient nous montrer à quel point il nous aime. Il vient nous dire à quel point il est fier de nous. Il montre qu'il est conscient de ce qu'on fait de bien. Amen. Ensuite, il vient émettre ses reproches, son exhortation. Pour terminer par quelque chose de merveilleux, une promesse à celui qui vaincra, à celui qui tiendra bon. Ces lettres sont toutes écrites de la même façon, pour chacune des églises. On peut noter vraiment que Jésus termine toujours sa lettre en s'adressant à celui qui vaincra, et non à ceux qui vaincront. Donc, je pense que la lettre aux églises s'adresse personnellement à chacun d'entre nous. Celui est au singulier. Donc, c'est à nous, personnellement, que Jésus s'adresse. Amen?
Le message aux 7 églises est des avertissements. C'est une alarme. C'est des promesses pour chacun de nous. C'est la dernière exhortation de Dieu pour nous, Église, avant le retour de Jésus. Amen. Le livre de l'Apocalypse nous annonce les choses à venir, après le retour de Jésus. Mais juste avant qu'il donne toutes ces révélations-là à Jean, Jésus dit, écris avant à mes églises. Annonce-leur ce qu'ils ont à faire. Annonce-leur qu'ils doivent changer. Annonce-leur que je sonde leur cœur, que je connais toutes choses, parce que je reviens bientôt. Et c'est la dernière fois où Dieu nous dit tout ce qu'on a à travailler. Après ça, on voit que c'est tout ce qui était prévu qui arrivait. C'est tout ce qu'on peut voir. Amen. Pourquoi 7 églises? Pourquoi il a utilisé 7 églises? Parce qu'il y avait juste 7 églises, vous pensez, dans ce temps-là? Non, il a utilisé 7 églises parce que le chiffre 7 pour Dieu représente la complétude de toutes choses. Le chiffre 7 représente la totalité pour Dieu. Il a créé en 7 jours la terre et pour lui, le chiffre 7 a une grande signification. Alors, en utilisant le chiffre 7, il nous dit à nous, Église, je ne parle pas seulement à une église d'Éphèse ou de Sardes, je parle à la totalité des églises, donc à la totalité des croyants. Amen. On va débuter par l'église d'Éphèse. Je ne vais pas nommer chaque verset. On peut peut-être afficher le livre d'Apocalypse du verset 2 au verset 3 en entier, du chapitre 2 et au chapitre 3 en entier. On va se promener pour ceux qui en ont... je vais faire vraiment les églises une à la suite des autres. Amen. Donc, l'église d'Éphèse, Paul, Timothée, Tychique et Jean ont exercé le ministère à l'église d'Éphèse. C'est eux qui ont débuté. Donc, on peut être sûr qu'ils ont bien commencé. C'était des enseignants fidèles à Jésus. Ils étaient fermes dans la vérité. Jésus se décrit, en débutant la lettre, comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 églises. Jésus nous rappelle, à chaque fois qu'il commence une lettre, il nous rappelle son autorité, il nous rappelle qui il est, il nous rappelle, même de façon particulière, à chacune des églises, la façon qu'il a de se décrire un lien avec ce qu'il a à lui dire. Amen. Jésus a dit qu'il est celui qui dirige chaque église et qui marche avec ses dirigeants. C'est pour ça qu'il dit tenir dans sa main chaque église et aussi tenir les chandeliers. Amen. Les chandeliers représentent les dirigeants. Jésus commence par louer pour leur travail, leur persévérance, la condamnation des méchants, le discernement spirituel, fidèles à la parole, malgré les difficultés et la persécution, ils sont toujours poussés par le bon motif, le nom et la réputation de Jésus. Ça, c'est les croyants de l'Église d'Éphèse. Il commence par lui dire tout ce qu'il trouve de bon en eux. Amen. C'est ce que Jésus aime et c'est ce qu'il chérit, tout ce qu'on vient de voir. La persévérance, ne pas avoir peur de souffrir, le discernement spirituel, le travail, être actif dans l'œuvre du Seigneur. Mais, il y a un mais. Il dit, mais c'est comme ça qu'il s'y prend toujours. Il vient ouvrir le cœur de l'Église et puis après, il apporte les reproches. C'est comme ça qu'on doit agir, nous aussi, envers nos frères et nos sœurs. Quand Dieu nous révèle quelque chose pour notre prochain, pour notre sœur ou pour notre frère, pensez-vous qu'il veut qu'on arrive devant eux en le frappant sur la tête, leur disant « Tu as péché de telle façon? » Non. Parce que, comme un enfant, souvenez-vous quand on réprimande notre enfant, si on va vers lui en disant « T'es ci, t'es ça, l'enfant ne comprend rien. Puis même nous, on se met comme une barrière, automatiquement on se met une barrière, on ne veut pas être frappé. C'est automatique. Si on vient vers la personne en lui disant « Je sais ce que tu vis, je sais ce que tu traverses, je connais les difficultés, je sais que tu es bon, je sais que tu pries, je sais que tu lis ta parole », le cœur s'ouvre. C'est la façon dont Jésus nous montre. Paul a fait la même chose. Quand il s'adresse aux églises, quand il écrit à l'église de Colossiens, peu importe, il commence toujours en disant « Je me réjouis, frères et sœurs, dans le Seigneur, de ce que vous êtes comme ça, de ce que vous êtes bons, de ce que vous êtes pieux, de ce que vous persévérez. » Et ensuite, c'est comme ça que Jésus nous enseigne à faire les choses, à aider les autres, à reprendre. Parce que oui, on est au milieu, on est tous ensemble. Donc, on dit, on est une unité. Donc, cette unité-là doit prendre soin des autres. Amen. Jésus dit, mais ce que j'ai contre toi,
c'est que tu as abandonné ton premier amour. Lisons ensemble Marc 12, versets 28 à 34. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne d'autre ne posa plus de questions. Il a répondu la bonne chose. Il a compris l'essentiel dans sa tête. Il lui dit, avec intelligence, tu as compris. Donc, il n'a pas dit, tu es rendu. Tu as tout ce qu'il faut pour aller au royaume des cieux. Il lui dit, c'est un pas. Tu as compris ça? C'est bien. Tu as répondu avec intelligence. Maintenant, Dieu veut qu'il comprenne avec son cœur. Il faut qu'il applique ça avec son cœur. Aimer Dieu de tout notre cœur, c'est les paroles qu'on a chantées ce matin, c'est de les mettre en application. C'est vraiment de vivre ça avec le Seigneur. De ne pas juste le chanter. C'est de dire, je te donne mon cœur, ma vie, tout, Seigneur, mon temps, toutes mes valeurs, le motif de mes allées, ce qui me pousse à continuer, ce qui me pousse à me lever le jour, ce qui me pousse, Seigneur, à aller vers les autres, c'est ça, c'est l'amour que j'ai pour toi. Puis c'est ce que Jésus reproche. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est pas tout d'observer les commandements de Dieu de façon légaliste. Qu'on va vraiment arriver à aimer Dieu de tout notre cœur. Leur pureté morale, doctrinale, ne pouvait pas remplacer l'amour sincère du cœur pour Jésus. Amen. Venir à l'Église, servir Dieu, connaître la vérité, donner sa dîme, pas blasphémer, se tenir loin du péché, c'est bien. Jésus aime cette attitude, mais ce n'est pas suffisant. L'amour pour Jésus doit nous pousser à parler de lui, sans cesse. L'amour de Jésus doit nous amener à nous tenir loin du péché, parce qu'on n'est pas capable. On ne peut pas risquer de perdre ce qu'on a de plus cher. Amen. Ça nous pousse à aller vers les pécheurs. C'est cet amour-là qui nous pousse à aller vers les pécheurs, qui nous emmène à dire, je l'aime assez fort qu'il faut que je le partage. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas garder ça juste pour moi. Il faut que je le partage aux gens autour. Ça nous pousse à parler de lui. Ça nous pousse à témoigner combien il nous a aimés. Ça nous pousse à parler de l'œuvre incroyable de la croix, parce que c'est vivant dans nos cœurs, parce que c'est présent en nous. Amen. Aimer nos frères et nos sœurs, pas juste en parole. C'est facile de dire à quelqu'un, je t'aime ma sœur, je t'aime mon frère. Mais montrer à quelqu'un vraiment que tu l'aimes. Que quand il est dans une difficulté où ça te demande vraiment un effort de venir l'aider. Il faut que tu mettes la main dans ta poche. Il faut que tu donnes de ce que tu as de précieux, ton temps. C'est ça. C'est ça l'amour que Jésus veut qu'on revienne. C'est à ça qu'il dit reprendre le peuple. T'as beau servir, t'as beau venir à l'Église, t'as beau connaître la parole, t'as beau tout ça. Si tu méprises ton frère, c'est un péché. C'est le péché qui nous montre que Jésus n'est pas le premier dans ta vie. Amen. Cet amour qu'on a pour Jésus nous rappelle tous les jours que c'est par grâce qu'on est sauvé. Amen. Jésus dit au verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Reviens. » Souvenez-vous quand on a donné notre cœur au Seigneur, à Jésus. Nos premiers instants avec Jésus. Comment que c'était? On aurait dormi
sur notre Bible. À côté, c'est la parole de Dieu, juste pour être bien. On se nourrissait, c'était jamais assez. On avait envie de le crier, son nom, sur les toits. C'est ça, le premier amour. C'est là qu'il faut revenir. Pourquoi on s'est arrêté? Pourquoi c'est moins constant? Non, ça ne devrait pas. Jésus dit, repens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et recommence. Pratique les premières œuvres. Sois comme tu étais au début. Amen. Sans cet amour-là, Jésus dit que je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Jésus rejette et retranche toute assemblée aux croyants qui ne se repent pas. Tu as le choix. Il nous donne le choix. Je sais que tu es bon, je sais que tu es fin, je sais que tu es capable, mais si tu ne reviens pas, si tu ne mets pas moi en premier dans ta vie, tu auras tout perdu. Tu auras tout perdu. Amen. L'église de Smyrne. La ville de Smyrne était très prospère. Jésus se décrit comme le premier et le dernier, qui était mort et qui est revenu à la vie. Jésus rappelle qu'il est le tout en tout. Il commence la lettre comme ça. Qui a souffert la mort, mais qui est revenu à la vie. Il nous rappelle, j'ai eu mal moi aussi. J'étais là au début, j'étais encore là, je vais être là jusqu'à la fin. Parce que j'ai souffert pour toi. Parce que j'ai tout donné pour toi. Parce que j'ai payé le prix. Amen. Je connais ton affliction, dit Jésus, et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. On dit, je connais ton affliction et ta pauvreté. L'Église était pauvre. Mais tout de suite après, il dit, bien que tu sois riche. Mais de quoi il parle? Il parle de la richesse spirituelle qui était dans cette Église-là. Les membres de l'Église étaient riches spirituellement, bien qu'il n'y avait rien. Amen. Ils étaient persécutés par des personnes religieuses, tout comme dans l'histoire de l'Église, du début jusqu'à aujourd'hui. L'Église est souvent persécutée par ceux qui pensent l'avoir l'affaire, ceux qui sont plus religieux que spirituels. Amen. Cette Église vivait ça. Jésus dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. 10 jours. Pourquoi il donne un délai? Pourquoi il dit en prison pendant 10 jours? Parce qu'il veut nous montrer que chaque fois qu'on souffre, il y a une limite. Il y a un temps. C'est un laps de temps. C'est court. 10 jours, c'est pas long, 10 jours. Et il nous montre que ça ne sera pas long. Tiens bon. Persévère. Je suis là, je suis avec toi, ça va bien aller. Jésus n'a pas fait de reproche à cette Église-là. Aucun reproche. Juste lui dire, je sais qu'est-ce qui t'arrive, je sais que tu souffres. Pourquoi il n'a pas fait de reproche? Parce que la souffrance que les croyants vivent dans cette Église-là, ça peut parfois être une mesure préventive. Ça peut parfois aussi être un apprentissage de l'obéissance. Ça peut parfois aussi être une occasion d'un meilleur témoignage. Souvent, on souffre, ou on voit un chrétien qui souffre, une sœur, un frère, qui souffre depuis des années, puis là, on se dit, coudonc, y a-t-il un péché dans sa vie? C'est parce qu'il a péché contre Dieu, qu'il souffre comme ça. Il y a sûrement quelque chose. On va prier, frère, on va prier, sœur, que le Seigneur te révèle, il est où le péché dans ta vie, que tu arrêtes de souffrir. Mais t'es donc bien persécuté, écoute. Moi, à ta place, là, je commencerai à me questionner. Non! La persécution fait partie de la marche du croyant, la marche du chrétien. Amen! C'est ce qu'il dit au début de sa lettre. J'ai souffert. Jésus lui-même a souffert. Pourtant, il a marché droitement. Est-ce que Jésus avait péché? Pas du tout. Mais il a souffert la persécution. Nous aussi, on va souffrir la persécution. Puis rendons grâce à Dieu d'être persécutés. Parce que quand on est persécuté, souvent, là, ben, ça nous amène à grandir. Ça nous amène à nous accrocher encore plus à Jésus. À savoir que sans lui, on n'est pas capable d'y arriver. Amen. Mais il y a aussi, comme Paul. Paul avait une écharpe. Puis il avait beau prier, elle restait là. Mais Dieu, souvent, il connaît nos cœurs. Il sait comment on est. Il sait que si tu guéris demain matin de ton genou qui te fait tellement mal, que peut-être que tu vas oublier de t'accrocher à lui, que peut-être que tu vas prier moins, tu vas perdre ta ferveur dans la prière, juste parce que, tu as oublié que tu avais un besoin. Amen. Il nous garde. Dieu est merveilleux. Job, Paul, Joseph en sont quelques exemples. Sois fidèle jusqu'à la mort, leur dit Jésus. Je te donnerai la couronne de vie. Quelle récompense, la couronne de vie. Jacques 1,12 nous dit,
Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Christ rassure tous les croyants qui souffrent dans leur corps et sont persécutés pour Jésus. Dans Hébreux 12, 11, nous lisons. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit de justice, un fruit paisible de justice. Amen. L'Église de Pergame était une ville très religieuse, avec des cultes de toutes sortes de religions. Jésus, lui, s'annonce disant qu'il est celui qui a l'épée à deux tranchants. L'épée à deux tranchants. C'est l'épée qui a une double capacité, qui a l'autorité et qui a aussi le jugement. C'est ça l'épée. C'est ce que Jésus annonce. Il est celui qui a l'autorité pour juger. Il annonce la vérité et il retranche ceux qui ne se conforment pas. Amen. On peut aussi figurer ça, l'épée à double tranchant, comme la séparation des croyants et des non-croyants. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas une zone grise avec Dieu. Amen. Jésus dit, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Pergame était le siège de l'opposition. Des fausses religions, des médecines de toutes sortes, l'acupuncture, de la médecine douce, des guérisseurs. Pergame y avait tout ça. C'était une ville qui était forte dans toutes ces choses-là. Tout comme nous aujourd'hui, on vit au milieu de tant de choses, de tant de religions, de tant de nouveautés. La médecine par la lumière, le don de guérison de toutes sortes de gens qui ne croient même pas en Dieu, qui ont reçu ça dont on ne sait pas qui. Il faut faire attention, il ne faut pas se tromper. Souvent, on est tenté, même en ayant la vérité, on est tenté d'aller essayer des choses. Ah, l'acupuncture, c'est un médecin, c'est une forme de médecine, mais où est-ce qu'on dit qu'on peut être guéri en se faisant planter des aiguilles? La ligne est mince, frères et sœurs. Le monde est en contradiction avec les Écritures. Donc, est en contradiction et en opposition avec la vérité. Amen? Ceux qui ont une Bible, Esprit et Vie, il y a un article là-dedans qui parle de le chrétien et sa relation qu'il doit avoir avec le monde. C'est vraiment un bon article qui vient vraiment comme faire la lumière sur la relation qu'on doit avoir avec le monde. Parce qu'on est dans le monde. Il ne faut pas se tromper. On est là, on va vivre ici jusqu'au retour de Jésus. Mais il nous montre comment y arriver. Puis à quoi être sensible. Parce que Satan est là, il surveille. Il attend juste une occasion. Faisons attention. Il n'y a pas de compromis. Amen. Pour ceux qui n'ont pas de Bible Esprit Vie, vous viendrez me voir, je suis capable de vous donner l'article. Je l'ai si vous êtes intéressés à le lire. Amen. Jésus reconnaît les difficultés et la situation et loue les saints de rester fidèles. Il lui dit, je sais que tu es au milieu de ça, mais bravo parce que tu persévères. Bravo parce que tu gardes la vérité. Mais, il dit, tu as dans l'Église des gens attachés à des fausses doctrines, la mondanité, l'idéologie, se livrant à la doctrine des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, c'était des gens, des chrétiens, ils sont dans l'Église, on le dit là, tu as dans l'Église. La Nicolaïte, c'était comme une doctrine de liberté, si on veut. Ça donnait le droit à tout. C'est comme s'il venait pervertir le sens de la grâce. On est sauvé par la grâce. Voyons, Dieu nous aime. C'est pas grave. Il est clément, il est bon, il est juste pour nous pardonner. Oui, c'est vrai, c'est toutes des vérités merveilleuses. Mais comment il les utilisait? Il les utilisait pour se pervertir, pour faire ce qu'il avait envie de faire, pour répondre aux désirs de leur chair. Il y avait dans cette Église-là des gens comme ça, immoraux, qui faisaient comme le monde. C'est pas grave, Dieu est bon, mais il est assis au milieu de l'Église. Jésus le savait. Amen. Jésus dit haïr ses œuvres. Jésus déteste quand on accepte des choses comme ça. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. C'est la vérité. Il veut combattre avec la vérité. Montrer à ceux
qui prennent ça à la légère que la vérité de Dieu, elle est vraie. Puis elle doit être respectée. Amen. On a tous accès à la parole de Dieu. Chacun d'entre nous. On a toute une Bible chez nous. Plusieurs même. Donc, on a accès à la vérité. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas au courant des choses que Dieu veut qu'on fasse. Il n'y en a pas de raison. On vient à l'Église le mercredi, le vendredi, le dimanche. On a des frères et des sœurs, peut-être qui étudient encore plus la parole que nous. Il n'y a pas de raison pour qu'on soit ignorant aujourd'hui en ce qui concerne la parole de Dieu. Aucun compromis. Amen. Jésus adresse de sévères reproches à l'Église en disant « Repens-toi donc ». Dans les lettres auparavant, il dit simplement « Repens-toi ». Là, il va avec un « donc ». « Repens-toi donc ». C'est comme s'il disait « Hey, OK, là, on se réveille, là. Come on ». C'est vraiment sévère comme reproche. Jésus jugera sévèrement tout compromis ou attitude de laxisme, de tolérance envers le péché. Amen. Frères et sœurs, on aime le pécheur, mais on rejette le péché. Il y a une nuance entre les deux. Il ne faut pas l'oublier. Amen. À celui qui vaincra, dit Jésus, je donnerai la manne cachée, un caillou blanc et un nom nouveau. La manne, c'est le pain spirituel, c'est la nourriture. C'est la nourriture cachée. C'est nous permettre de comprendre les vérités cachées dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui est non-croyant, qui est non-régénéré, qui n'a pas le Saint-Esprit, va lire ça sans recevoir l'essentiel. Nous, il nous dit, si tu vains, si tu persévères, si tu résistes à tout ça, je vais te donner de comprendre. Amen. C'est le pain spirituel céleste. Il dit aussi le caillou blanc. Le caillou blanc, ça peut représenter, selon plusieurs versions, ça peut représenter, disons, un billet d'entrée pour le ciel. C'est le caillou blanc. Amen. Et un nom nouveau qui indique qu'on est accepté par Dieu. Persévérance égale récompense. Amen. L'Église de Thyatire. Jésus se décrit comme celui qui a des yeux comme une flamme de feu et des pieds semblables à de l'airain ardent, des yeux capables de sonder les cœurs, et les pieds fermes dans la vérité qui juge. C'est cette vérité qui juge. C'est selon cette vérité qu'on doit se juger nous-mêmes. Pas se juger par rapport à ce qu'on pense qui est bon ou qu'est-ce qui ne l'est pas, selon la vérité de Dieu. Amen. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Wow! C'est beau à entendre ça. C'est une belle église. C'est des croyants qui ont de l'air d'être des bons croyants. Ton amour, ta foi, fidèle service, constance, tes dernières œuvres. Tu n'as pas commencé d'une bonne façon puis tu as ralenti. Non! Tu es encore plus ardent dans ton service que tu étais. Mais, il y a un mais, ce que j'ai contre toi, et que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche. Jézabel, ce n'est pas le fait, aujourd'hui on peut entendre, « Ah oui, l'Apocalypse dit qu'on laisse les femmes enseigner la parole de Dieu, donc c'est une église qui est dans le péché. » Non. Jézabel, ils utilisent le nom de Jézabel parce que Jézabel avait beaucoup de tolérance envers le péché. Jézabel tolérait le péché, mais non seulement elle le tolérait, mais elle encourageait les autres à tolérer le péché. Amen. Jézabel, ça symbolisait l'idolâtrie et la persécution du nom de Jésus. Amen. Jézabel est utilisée pour symboliser le genre de mal dont elle fait promotion, la tolérance. Christ condamne ce genre de péché. Tolérant les relations sexuelles avant le mariage, satisfaisant les propres désirs, au lieu de se conformer à ce que Dieu demandait, c'était comme ça que Jézabel était. Et dans l'Église, il y a des gens qui sont comme ça aussi. Pas nécessairement des femmes, des gens qui ont le cœur tellement malsain. C'est malsain d'encourager quelqu'un de dire « c'est pas grave ». Tu as un conjoint et tu veux suivre Christ, c'est pas grave, le Seigneur connaît ton cœur. Pas grave, ça. Non, il dit, engagez-vous. Le Seigneur nous dit que c'est important, c'est nécessaire de respecter l'engagement que Dieu nous demande. Mais il nous dit que c'est important de mettre en œuvre chacun des commandements. Pas selon ce que
Nous, on dit, « Ah, ça, c'est une faiblesse. » On a entendu beaucoup, on a des faiblesses. Oui, c'est vrai qu'on a des faiblesses. Mais il faut faire attention que le péché et la faiblesse, c'est complètement différent. Être faible par rapport à quelque chose, c'est savoir qu'il y a une possibilité de résister. Si tu as succombé à ta faiblesse, c'est un péché. Amen. Il n'y en a pas de nuance. L'immoralité a un pouvoir destructeur immense. Nous le savons, Jésus aussi. De tolérer ce genre de comportement-là dans une église, c'est très dangereux. C'est dangereux pour nous. Alléluia. C'est dangereux pour notre foi. On pense être fort, mais on tolère ces choses-là, mais on est à risque de tomber. Amen. Certains vont tolérer le péché par indifférence. Oh, je vois que ma soeur ou mon frère est dans le péché, mais ce n'est pas de mes affaires. Moi, je me mêle de mes affaires, là, puis je m'occupe de moi, puis j'en ai ben en masse. Fait qu'on tolère le péché des autres par indifférence. Oh, c'est pas grave, c'est son affaire. Ben, c'est parce que tu ne tues pas ton frère, là. C'est ça l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si tu ne te soucies pas que lui peut tomber dans le péché, comment tu vas être bon pour te soucier que toi aussi tu peux tomber? Amen. On peut tolérer ces choses-là par affinité personnelle. C'est mon ami. Et que je l'aime. Ah oui, tu sais, cette personne-là a un problème dans sa vie, mais tu sais, je m'entends tellement bien. Je ne voudrais pas briser ça. On a peur de briser l'harmonie. On a peur que la paix soit troublée. La paix, comment tu peux être en paix si tu sais que ton frère est mal en point? Comment tu peux être en paix? C'est de cette paix-là qu'on parle. La paix, ça nous amène à se soucier des autres, à se soucier des autres, à ne pas tolérer ça, parce qu'on veut justement que personne périsse. Amen. On doit rejeter le péché, mais on doit aimer les pécheurs. Amen. Ce n'est pas parce que tu dis à ton frère que le péché dans sa vie est abominable que tu viens de dire que lui est abominable. C'est le péché qui est abominable. On est des créatures de Dieu. On est merveilleux. On a été sauvés. Il nous aime. Comme on est précieux. Il ne nous dit pas, t'es précieux, si, ça. T'es précieux. T'es précieux. On est tous précieux. Peu importe ce qu'on vit, on est précieux. Ça ne changera jamais. Le prix qu'on a à ses yeux va rester le même. Ça veut-tu dire qu'il va tolérer le péché? Non. Il nous aime assez pour nous dire, « Hey, on enlève ça, on continue. » Amen. Voici, dit Jésus, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle. À moins qu'ils ne se repentent de leur œuvre, je frapperai de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. On parle ici de la mort. Quand on parle des enfants, on trouve ça dur. Je frapperai de mort ces enfants. On parle de mort spirituelle. De mort spirituellement. Si tu continues à accepter ça, à marcher dans ces voies-là, c'est parce que tu suis Satan. C'est sûr que tu vas mourir. Tu vas mourir spirituellement. Amen. Pour Jézabel, il est trop tard. Il est trop tard parce qu'il l'a dit. Je vais la jeter sur un lit. Ça veut dire que pour la tolérance, il n'y en a pas de revenez-y. Si tu tolères, terminé. Mais il dit, il va envoyer une tribulation. Ça veut dire qu'il va venir éprouver les autres. Tu vas mourir spirituellement. Comment tu vas faire après pour rester dans l'Église? À vous, dit Jésus, tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Il dit, pour ceux qui savent la vérité, qui s'éloignent de ces choses-là, qui ne prennent pas part à tout ça, je ne mets pas un fardeau sur toi. Ce n'est pas ta responsabilité de voir qu'il y en a qui, même si tu leur dis la vérité, ils ne veulent pas changer. Prends pas ça sur toi. Te dis ce que tu avais à dire, continue. Et retiens ce que tu as jusqu'à ce que je vienne. Il s'en vient, qu'il dit. À celui qui vaincra, je donnerai l'autorité sur les nations. Il les paîtra avec la verge de fer et je lui donnerai l'étoile du matin. L'autorité sur les nations, c'est la possibilité de dire vraiment la vérité aux gens. La verge de fer, c'est la vérité qui est ferme. Amen. On s'enligne vers une année de fermeté. Alors qu'on ait vraiment cette vérité, cette verge de fer en chacun de nous. Amen. L'étoile du matin, c'est le ciel. C'est la récompense éternelle. Amen. On va continuer la semaine prochaine. Amen. Soyez bénis.